jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce sublimissime pas à pas. Voilà, je voulais faire comme un petit challenge sur le mois d'août. Quand vous partez en vacances, vous êtes au mois d'août, voilà, vous avez le temps, et bien c'est le temps qu'il faut pour faire, alors je dis pas tout le mois, mais enfin pour faire un joli ouvrage, et bien voilà, un joli ouvrage que vous pourrez mettre toute la période de mi-saison, par-dessus quelque chose, et puis l'été juste avec un maillot, enfin ça sera à vous de voir. Comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de poncho, vous pouvez le fermer sur les côtés. J'ai décidé de ne pas le fermer sur les côtés, mais vous pouvez très bien le fermer sur le côté parce que j'ai une petite idée, enfin vous verrez pourquoi quand viendra le moment, pourquoi je ne l'ai pas fermé sur les côtés. Alors ce joli, on va dire que c'est un poncho, je l'ai fait avec donc de la Sophia, de la boutique Laine du Monde. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de coloris, donc vraiment vous trouverez ce qui dans votre propre colorimétrie. On peut voir aussi une grosse patate ici, comme d'habitude, pour changer un peu, en train de dormir. Et on peut voir aussi que je vous ai fait un énorme diagramme pour celles qui comprennent. Alors, ne vous affolez pas, on fera les deux ensemble, diagramme et pas diagramme, de façon à ce que vous puissiez suivre. Du moins, non, je ne vais pas laisser le diagramme, je vais vous le montrer. Vous faites un imprime écran. Pour celles qui comprennent, elles pourront suivre ainsi, parce que vu que le fil que j'ai choisi est clair, si je travaille clair sur clair, ça va en énerver plus d'une. Donc on va éviter de chafouiner mes chers et tendres petites abonnées. D'accord? Allez, pour ma part, j'ai choisi un crochet numéro 3. Je sais, c'est la Sophia. Des fois, je la crochette en 1,75. Mais là, j'ai besoin de quelque chose de loose, de décontracté. Donc, pour moi, ce sera du 3. Vous crochetez normal. Prenez du 3,25. Vous crochetez serré. 3,5, 3,75. Montez autant que vous verrez. Il faut que ce soit loose. Tout simplement. Allez, 4 petits marqueurs. Et je vais vous expliquer tout ça rapidement. Je vous laisse le temps, voilà, de faire un imprime écran. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons un premier rang, puis un rang de départ. Et ensuite, ça sera simplement 2 rangs de répétition. Voilà. Et là, vous irez jusqu'où vous voulez aller, selon votre morphologie. On va commencer donc par faire 128 mailles comme ceci. Ce sont des petits lots. On commence ici jusque là, hop, on en a 32, puis 32, puis 32, puis 32. D'accord? Donc il y a 32 par côté, donc x 4, ça fait 128. Si vous travaillez serré et que la tête ne passe pas, c'est là, à ce moment précis, que vous allez augmenter le crochet jusqu'à ce que la tête passe, tout simplement. Il y a Sophie qui a voulu se le faire, elle y est arrivée, elle a dû monter en 3,75, mais il est très bien, il est exactement plus ou moins comme le mien, parce qu'on n'a pas toutes la même main, mais elle, en ayant monté en 3,75, ça donnait à peu près les mêmes formes de motifs, les mêmes grandeurs de motifs. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous laisse, je vais vous rapprocher, toc, 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 pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Bien, écoutez, c'est parti. Donc, nous allons commencer par faire une chaînette de
32 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois votre 32e de fait, elle est là la 32e, hein, on va commencer donc 32 autres. Donc 1, 2, mais vous allez venir marquer la 32e. Comme ceci. Hop. C'est parce que ça va être notre angle et ça va être notre point de repère. D'accord? Donc on a dit que nous en avions fait 2. Donc c'est parti pour 32. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et revoici ma 32e. Je la tiens et je fais 2 supplémentaires. Hop, et je viens marquer ma 32e. Voilà. Ici. Allez, il y en a 2, on en rajoute 30 et je vous rejoins à 32. 2, 3, 4, 5. Voici ma 32e. 1, 2, hop, je viens la marquer. 32 juste ici. Allez, ben écoutez, c'est reparti. Là, nous sommes sur la dernière section. Donc, il y en a 2, il m'en manque juste 30. 1. Alors, 2, 3, 4, 5. Voici donc ma 32e ici de fait et je la marque comme ceci. Donc on a bien 32 fois 4. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la tête passera sans aucun souci. Nous allons éviter de switcher, de tournicoter, hein, qu'on fasse que notre chaînette soit bien droite. Donc on va venir, hop, chercher la première pour venir faire notre maille coulée. C'est pas vraiment la première, puisque la première, en fait, c'est la 32e qu'on vient de faire. Ça va être celle que nous allons travailler. Donc, nous voici ici. On prend notre fil et voilà où nous allons travailler. Donc là, nous allons devoir faire l'équivalent de 6 mailles en l'air. Si vous n'êtes pas à l'aise en faisant vos 6 mailles en l'air et que vous trouvez comme moi, que c'est pas assez, qui manque un peu de rigidité, même si ça fait un truc un petit peu en double, moi je fais la chose suivante, je fais 1, 2, 3. On prépare une double bride. On va rentrer beaucoup de choses dans cette maille, hein. Cette maille qui suit la 32e. Attention, c'est pas la 32e. Et on fait donc 1, 2 et un jeté. Voilà. Donc pour moi, ça c'est mon départ. Maintenant, si vous êtes à l'aise en faisant uniquement 6 mailles en l'air, chacun sa popote. Allez, c'est parti. Maintenant, on va venir faire nos motifs de mailles en l'air. 1, 2. On retourne dans la même et on refait une double bride. Donc, une double bride. Et on recommence. 1, 2, double bride. On recommence. 1, 2, double bride. Donc, voilà le motif que ça nous donne. Moi, je compte pas les laisser 2 mailles en l'air, c'est juste parce que ça me rassure de quelque chose qui tient. Après ça, nous allons compter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, ici, d'abord on fait une maille en l'air. Hop. Et dans la 5e, on vient faire une maille serrée.
C'est pour ça que sur le diagramme que je vous ai fait, vous aviez des petits 5 de partout. C'est pour vous signifier que c'était là qu'il fallait piquer. Remaille en l'air, double bride, 1, 2, 3, 4, dans la 5e, on vient faire donc notre double bride, 2 mailles en l'air, double bride, deux mailles en l'air, double bride, toujours dans la même maille, hein. 2 mailles en l'air, double bride. Donc nous avons fait 1, 2, 3, 4. On refait donc 1 et 2. On reprépare une double bride et on vient faire la 5e. Il en faut 5 dans chaque, une maille en l'air. Il en faut 5 dans chaque des côtés et dans les angles, on n'en aura que 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, on refait pareil. On vient passer 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, ici, on vient faire notre maille serrée. Maille en l'air. On prépare une double bride. On recompte donc 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, ici, je refais une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride, 2 mailles en l'air, double bride, toujours dans la même maille, hein. Voilà, donc là on en a 4, donc 2 mailles en l'air, double bride, ce qui nous fait notre 5e. Hop, ici. Voilà, on en a 5. Maille en l'air. On passe 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, maille serrée, maille en l'air. Et là, nous allons venir, donc ici, vous avez votre marqueur. Dans la maille juste avant le marqueur, on va venir, donc ici, faire 4 doubles brides, 2 mailles en l'air, double bride, 2 mailles en l'air, double bride, 2 mailles en l'air. On en a 3 et hop, voici notre 4e. On va séparer avec 2 mailles en l'air et on va venir après le marqueur, dans la maille après le marqueur. Et on refait exactement la même chose. Ce que nous avons fait aussi au début. Double bride, 2 mailles en l'air. Là, il n'y en a que 4. Double bride. Deux mailles en l'air, double bride, on vérifie, 1, 2, 3, il en manque une, double bride, une maille en l'air et on recompte nos 4 mailles, donc 1, 2, 3, 4, dans la 5e ici, on vient faire notre maille serrée, maille en l'air, on prépare une double bride, on recompte donc 1, 2, 3, 4, dans la 5e, ici, je refais une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride, 2 mailles en l'air. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que là, vous allez tout simplement recommencer
tout ce que nous venons de faire. Et ça, vous allez le faire donc une fois, 2 fois, 3 fois. Et nous allons nous retrouver ici, juste avant le marqueur, où nous aurons, comme après le marqueur, 4 doubles brides avec 2 mailles en l'air chaque fois entre. D'accord? Quand on fait notre dernière double bride, on se rejoint. Voilà, on termine donc le premier rang. Donc ça nous donne deux demi-cercles, voilà, sur chaque côté. Et là, ça nous donne donc des par 4. On termine notre rang en faisant une maille en l'air. Et de l'autre côté, on vient faire ici une demi-bride. Voilà. Comme ça, on se retrouve en plein milieu. Et c'est l'équivalent des 2 mailles en l'air que nous avons sur les autres angles. Nous allons passer maintenant au rang numéro 2. Et à partir de là, ça sera les rangs de répétition. On va faire donc le rang numéro 2, ce rang-ci, le rang numéro 2, etc., etc. Là, alors ça, c'est parce que c'est moi, mais vous pouvez partir directement sur 6 mailles en l'air. Pour ma part, je fais 2 mailles en l'air. À l'intérieur, ici, je fais une bride. Comme ça, pour moi, je trouve que c'est plus solide. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens ici, donc sur 1, 2, 3, la troisième, et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais venir dans l'espace. Là, vous aviez l'espace, vous avez la maille en l'air toute seule, celle juste avant. Vous faites une bride ici. 2 mailles en l'air. De façon symétrique, ici, vous faites une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la double bride du milieu, ici, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous préparez une bride. Ici, vous faites une bride. 1, 2 mailles en l'air. Vous préparez une bride et de façon symétrique, de l'autre côté, vous faites votre bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la double bride du milieu, ici, vous faites une maille serrée. Une, 2, 3 mailles en l'air et vous refaites exactement pareil chaque fois. Donc, ici, une bride. 1, 2 mailles en l'air. De l'autre côté, ici, une bride. Et là, attention, parce que nous allons arriver donc dans les angles. Donc, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient dans celle-ci faire notre maille serrée. Donc, pas dans la dernière, mais dans l'avant-dernière double bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans là où il y a le marqueur, vous voyez, comme ceci. Là, vous allez faire donc une bride. 4 mailles en l'air. Une bride. Et là, c'est reparti exactement comme on vient de le faire, comme sur le départ. On tourne. Voilà. Et donc, exactement les mêmes choses. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la deuxième maille serrée. 1, 2, 3. Ici, une bride. 1, 2. Ici, une bride. 1, 2, 3. Dans celle qui est au milieu, ici, une maille serrée.
1, 2, 3, ici, une bride, 1, 2, de façon symétrique de l'autre côté, une bride, 1, 2, 3, en plein milieu ici, dans celle du milieu, une maille serrée, 1, 2, 3, une bride, 1, 2, on va dans l'autre ici de façon symétrique, une bride, 1, 2, 3, et là, hop, dans la deuxième, une maille serrée, etc., etc. Tout simplement, bien écoutez, là je vous ai fait quasiment deux côtés. Voilà, donc vous allez faire exactement pareil sur les deux autres. Et on vient se retrouver donc dans l'espace là où vous avez le marqueur. On va se retrouver avec la bride toute seule. D'accord ? Voilà, le deuxième rang est terminé. Donc, en fait, on alterne un rang de double bride, un rang de bride, un rang de double bride, un rang de bride. D'accord ? Donc là, on va terminer notre rang de bride. Donc, on a fait la bride à l'intérieur là où il y a le marqueur. Et nous allons venir faire 2 mailles en l'air. Il va falloir qu'on remplace les 4 mailles en l'air des angles. Donc, on fait 2 mailles en l'air et une bride ici pour remplacer les deux autres mailles en l'air. Voilà que nous finissons notre angle. Et bien maintenant, tout simplement, on va repartir sur les doubles brides. Les doubles brides, alors c'est toujours pareil, c'est comme vous le désirez. On va, pour ma part, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une double bride. Au même endroit ici, je viens faire donc 2 mailles en l'air et une double bride. Une, 2 mailles en l'air, encore une double bride. Vous vous souvenez que dans les angles, ce n'est que 4 doubles brides qu'on fait. Donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et double bride. Nous faisons une maille en l'air supplémentaire et là on va venir, on avait fait une maille serrée ici, et bien vous venez à l'intérieur refaire une maille serrée. Sur le rang des brides, vous aviez fait une maille serrée. Au même endroit, vous refaites une maille serrée. Une maille en l'air et là maintenant, on va venir en plein milieu des 2 brides ici, faire nos 5 doubles brides avec les 2 mailles en l'air chaque fois entre. Donc, double bride, 2 mailles en l'air, double bride. Je suis perturbée par cette petite chose-là. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Allez, c'est reparti. Double bride. On n'oublie pas de bien mettre 5. 2 mailles en l'air, double bride. Donc on en a 4, il en manque une. Une, 2 et ma double bride. Voilà. Là maintenant, la maille en l'air, toute seule, puis sur la maille serrée du rang précédent, ici, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air, et on recommence. Les 5 doubles brides de maille en l'air entre chaque fois. Et eh bien, vous ferez exactement pareil que nous avions fait sur le premier rang où il y avait les doubles brides. Quand vous arrivez donc ici,
Bon, je vous rejoins. On va le faire ensemble. Ce sera beaucoup plus simple. Pour le premier, on le fait ensemble. Et après, je vous laisserai faire. Donc là, pour l'instant, vous allez faire les doubles brides de mailles en l'air. Double bride de mailles en l'air 5 fois. Donc ici, dans ce grand espace. Ici, dans ce grand espace. On se rejoint quand on a terminé ici. Voilà, quand on a fait nos 5 doubles brides, ici, dans le grand espace, on vient faire notre maille en l'air, on vient faire donc la maille serrée sur la maille serrée du rang précédent, on refait une maille en l'air, et là, on est dans la continuité, vous voyez, d'où il y a le marqueur, ici, on va venir faire donc nos doubles brides, il y en a 4 et non pas 5, 2 mailles en l'air, 2, 3, 2 mailles en l'air à chaque fois entre et 4. 2 mailles en l'air de séparation, on tourne le travail et là on est parti exactement pour la même chose mais de l'autre côté. Donc ici, double bride, 2 mailles en l'air, donc 4 fois pour l'angle, 2, ça c'est la troisième, la quatrième, maille en l'air, maille serrée ici sur la maille serrée, maille en l'air, et on recommence nos 5 doubles brides séparées de 2 mailles en l'air dans les grands espaces. D'accord? Voilà comment appréhender votre angle. Eh bien, je vous rejoins au début ici, quand vous aurez fait donc vos 4 doubles brides avec les 2 mailles en l'air chaque fois entre. À de suite. Voici donc notre rang de double bride de terminé. Nous allons maintenant nous attaquer au rang de brides toutes simples. Et ensuite, vous alternerez simplement double, simple, etc., etc. Là, on refait exactement ce que nous avions fait. Donc, pour terminer le rang des doubles brides, c'est une maille en l'air et une demi-bride ici. Remplaçant donc les 2 mailles en l'air que nous avons sur tous les côtés. Allez, je commence avec vous le rang de brides et je vais vous laisser faire ensuite. Vous alternerez donc le rang de bride, le rang de double bride, etc., etc. Donc, comme tout à l'heure, vous savez, moi je fais mes 2 mailles en l'air d'abord, ensuite je viens faire ma bride ici. 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur la deuxième bride ici, je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je mets 2 motifs, je viens faire une bride ici, 2 mailles en l'air, une bride ici, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la double bride du milieu, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride ici, une, 2 mailles en l'air, une bride ici, et ainsi de suite, 1, 2, 3 mailles serrées dans la double bride du milieu. Et eh bien écoutez, c'est tout simplement la répétition du rang numéro 2. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Alors là, je vais pas vous mentir, il va me falloir quand même
quelques jours, quelques heures, quelques heures au nombre de 48-72 peut-être, 72 heures, oui, peut-être même un petit peu plus, mais enfin, je vous promets que le résultat en vaut vraiment la chandelle. Allez, eh bien écoutez, j'avance, je terminerai tout simplement. Alors, moi je vais terminer sur ce rang-ci, sur le rang avec les arrondis. C'est beaucoup plus joli que quand c'est plat. Autrement, ça serait plat. Enfin, vous ferez vous ce que vous voulez. Moi, pour ma part, je vais terminer sur les arrondis. Je viendrai faire un nœud, couper mon fil et je vous montre le résultat. Voilà, tel que vous avez pu le voir. Déjà, je suppose, sur la photo. Allez, oui, oh ma grosse patate, c'est ça. Oui. Il y a trop de lumière, trop longtemps. Allez, à plus tard. Et bien voilà, vous certainement quelques secondes. Moi quand même, ça m'a pris 4 jours. Alors 4 jours en prenant bien en compte le fait que je fais que les après-midi et les soirs, les nuits entières, les nuits de 21h jusqu'à 5h du matin à peu près. Donc ça m'a pris 4 jours. Voici donc le résultat. C'est juste, c'est magnifique, c'est juste que sublime, c'est vraiment un beau projet. Voilà le magnifique résultat, tout en dentelle. Alors imaginez une jolie robe avec ça par-dessus. Vous pouvez le fermer sur les côtés. Voilà, vous prenez par exemple les deux côtés. Comme ça, hop, hop, hop. Là, vous pouvez fermer sur les côtés. Ça peut vous faire un grand top, ou alors vous en servir comme poncho. Si vous avez le courage d'aller plus loin que 3 pelotes, parce que moi j'ai mis que 3 pelotes, vous pouvez aussi faire donc une sortie de bain. Et puis je garde précieusement ce projet sous le coude parce que on va l'utiliser pour faire autre chose, et ça vous verrez quand ça sortira. Voilà, je vous mets la photo. J'espère que ce petit pas à pas, alors c'est intemporel, hein, que vous ayez 20 ans, 13 ans, ou que vous en ayez 85, 90, 120, on en a, je ne sais pas, c'est quelque chose que tout le monde peut mettre. C'est très joli, très agréable, et à la vue et à portée, c'est très léger. Si ce petit projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait du bien à la chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.